Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 225 du Jujutsu Kaisen. On va même voir le résumé complet du chapitre. Du coup, avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors ce chapitre va s'intituler un peu comme les derniers chapitres, ça veut dire combat des enfers, quelque chose dans le genre. Du coup, page 1, alors commentateur contre Gojo qui a une barrière intouchable avec sa technique occulte de l'infini. Commentateur une nouvelle fois, Sukuna a utilisé l'extension du territoire pour neutraliser la technique occulte. Ok, donc nous avons Shozo qui dit l'extension du territoire. Vous allez voir tout au long du chapitre, ça va être ça. On va voir le nom du personnage, sa réplique. La page 2, alors Yuta, le contre-plan que nous avons vu dans la vidéo de Mekamaru, que les grades spéciaux ont utilisé à Shibuya pour combattre la technique de l'infini de Gojo. Akari, en effet, on dirait qu'il neutralise vraiment le domaine. Quel genre de mécanisme se cache derrière cela? Kazukabe, c'est comme une version supérieure de notre domaine simple. En couvrant un domaine sans technique occulte, il est capable de faire entrer la technique occulte de l'adversaire dans la capacité ouverte. Miwa, alors on a un point d'interrogation, est-ce que c'est parce que le personnage est assez choqué, il est intrigué, je sais pas vraiment pourquoi il y a ça. Alors Kusakabe-san, peux-tu utiliser l'extension du territoire? Bien sûr que non. Page 3. Iguruma, je peux comprendre le sentiment que cela procure. L'ange, alors l'inconvénient des extensions est que vous ne pouvez pas utiliser votre technique occulte innée. On dirait que ce n'est pas une exception pour Sukuna non plus. S'il a un plan différent pour passer l'infini autre que l'utilisation de l'extension, Gojo Satoru perdra. Panda va dire cela signifie qu'il se bat essentiellement avec Satoru sans technique occulte. Page numéro 4, Miwa. Si c'est le cas, pourquoi Sukuna n'utilise-t-il pas son extension du territoire? L'utilisation de la technique occulte sera difficile après l'utilisation de l'extension du territoire, n'est-ce pas? Alors pourquoi Sukuna ne défie-t-il pas un combat d'extension du territoire avec Gojo? Kirara va dire « Tu le dis facilement, pourquoi pas? Mais selon le résultat, le combat sera déjà terminé. N'est-ce pas une bonne chose? Oh oui, tu as raison. Comment ça se fait? Tout d'abord, est-ce que l'effet du coup devrait toucher des extensions du territoire pénètre la technique occulte de Satoru Tout d'abord, est-ce que l'effet devrait toucher de l'extension du territoire pénètre la technique occulte de Satoru? Ici, l'effet devrait toucher, ça veut dire que quand un perso utilise l'extension du territoire, peu importe la technique qu'il va réaliser, on sait que ça va forcément toucher l'adversaire, c'est ça cet effet. Ensuite, Yuji, dans le passé, lorsque nous étions dans le domaine d'une malédiction, il a dit qu'il le ferait. Page numéro 5, oui, dit peut-être que Sukuna suppose qu'il ne peut pas gagner un combat d'extension du territoire contre Gojo Satoru. Shoko, la mauvaise personnalité de Gojo et le sixième œil ne peuvent pas manquer ça. Shoko, si c'est le cas, il devrait déjà utiliser son extension du territoire, non? Ce ne serait pas une poussée entre deux territoires, n'est-ce pas? On va avoir une sorte de combat de territoire, c'est ça le truc. Alors, chose autre, d'après Inumaki et Yuji, Sukuna n'a pas de barrière fermée lorsqu'il étend son territoire. En fait, il a une sorte de territoire infini, on dirait, il n'a pas de barrière extérieure, c'est ça le truc. Ensuite, page 6, nous voyons tout le monde un peu choqué. Hein, quoi? C'est impossible, impossible, impossible. Tout le monde est choqué de ça. Page numéro 7, Kusakabe dit Miwa, jette-moi l'eau de là-bas. Alors voilà, mais qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Tu m'as dit de jeter de l'eau. Je t'ai dit de prendre l'eau, pas la bouteille. Alors c'est ce que signifie étendre un territoire sans fermer une barrière. Est-ce si impossible? Page numéro 8, Kusakabe va dire peut-on économiser l'eau sans récipient? Peut-on faire un dessin dans l'air sans toile? Une fleur s'épanouira-t-elle sans racines, sans feuilles, ni même tiges? C'est comme faire fonctionner un logiciel sans matériel. Quoi qu'il en soit, c'est presque impossible. On voit que c'est complètement fou pour tout le monde. C'est un peu impensable un territoire sans barrière. Le territoire inachevé de Megumi n'a pas formé de barrière non plus, comme le dit Maki. Alors Kusakabe, j'ai entendu cela avant la promotion, mais c'était en utilisant une barrière formelle ou des bâtiments comme base. C'était bien plus bas que ce dont nous parlons en ce moment. Shozo va dire, mais Kamo Noritoshi Kanjaku l'a fait pourtant. Page numéro 9, Kusakabe est choqué, on le voit. Shozo, à l'époque, Tsukumo utilisait un domaine simple et Tengen a réduit le domaine de l'extérieur en utilisant des techniques de barrière. Le domaine simple a été enlevé facilement, mais si Tsukumo utilise son extension du territoire, on va voir ce qui se passera par la suite. Mais il m'a dit qu'il ne s'agira pas d'une poussée entre deux domaines, mais bien d'une poussée entre deux contours, donc entre deux barrières extérieures. Mais en fin de compte, il s'agira d'une poussée entre l'effet obligatoire du domaine de Yuki et la technique occulte. Qu'entendez-vous par poussée? Meimei répond je ne sais pas. Ce n'est pas l'effet du coup devrait toucher d'une extension du territoire. Kusakabe répond comme je l'ai dit, l'effet de frappe obligatoire provient de la barrière, ce qui signifie qu'il doit être poussé entre les barrières. Ensuite, page 10, Ino va dire vous parlez de l'extension du territoire avec désinvolte, mais elle utilise une quantité folle d'énergie occulte, donc vous ne pouvez pas l'utiliser si souvent, n'est-ce pas? Inumaki va dire Okaka, donc Gojo Sensei ne manque pas d'énergie occulte. Yuta, comme le dit Inumaki, Gojo Sensei n'est pas à court d'énergie.
C'est parce que l'efficacité de l'énergie occulte est vraiment bonne, et c'est parce qu'il peut garder l'énergie dans la plage d'auto-guérison, n'est-ce pas? Mais cela suppose de l'utiliser de façon normale, n'est-ce pas? Si tu utilises l'extension de territoire consécutivement, le cas devrait être différent. Mais dans ce cas, pour Sukuna, comment ça se passe? Kashimo va dire il est semblable à un dieu, la qualité de l'activation de sa technique occulte, le changement entre l'amplification et sa technique occulte innée est insensé. Si Gojo Satoru n'avait pas le sixième œil, Sukuna devrait gagner en parlant d'efficacité. Page 11. Yuta et la quantité totale d'énergie occulte est plus grande que moi. Avec mon sens, je sens qu'il en a 2 fois plus que moi. Cela signifie que les deux n'utilisent pas l'extension du territoire à cause de la quantité d'énergie occulte. Ishimiya va dire c'est juste une supposition, mais même si les deux ne savent pas ce qui se passera s'ils utilisent tous les deux leur extension du territoire. Iguruma va dire il arrive. Par la suite, nous voyons différentes pages, des doubles pages, il n'y a pas trop de texte, du coup on passe directement à la page 14 et 15. La narration va dire égalité. À l'intérieur de la barrière de Gojo, les deux effets se sont écoulés, ce qui les a annulés. La bataille avec les deux territoires s'est élargie. Si l'un d'entre eux subit un dommage important et que son territoire s'effondre, l'effet blessera l'adversaire. En une fraction de seconde, on voit que le combat de territoire, l'extension du territoire a déjà commencé. Alors passons à la page 16. Sérieusement, ce n'est pas possible égal à l'intérieur de la barrière. Page 17, la narration dit « La portée de l'effet du territoire de Sukuna s'étend même à l'extérieur de la barrière de Gojo. La barre du territoire est égale à la barre de Gojo. La barre du domaine est 3 petits points, à voir ce qui va se passer après. » Yuji va dire « Cette barrière est justement, elle est faible contre les attaques extérieures. » Parce qu'on se rend compte que celle de Gojo a une barrière, une limite extérieure. Contrairement à celle de Sukuna qui s'étend, on va dire, à l'infini, il n'y a pas vraiment de barrière extérieure. Puis nous passons à la page 19, où nous voyons Gojo qui est touché à la nuque, avec il a une grosse blessure avec plein de sang comme ça sur la page. Donc on voit qu'il est touché par Sukuna. Donc nous voyons en commentaire de l'auteur, le domaine le plus fort, donc celui de Gojo, a été détruit, la lame vicieuse a brisé l'intouchable. Et c'est ainsi que le chapitre se termine. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, tant mieux, on va directement avoir la suite la semaine prochaine. Et que le chapitre s'arrête ici, il aurait été vraiment cool. Alors est-ce que la suite va s'annoncer, donc la suite va arriver avec une défaite de Gojo? Alors pour l'instant ça s'annonce comme ça, est-ce que Gojo va vraiment perdre, Sukuna va gagner? Nous verrons ça la prochaine fois ou peut-être dans les chapitres suivants, est-ce que le combat va pas s'arrêter directement je pense? Il va sûrement continuer entre plusieurs chapitres j'imagine. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos théories, ce que vous pensez de la suite. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.